frères, nous gagnons un seul verset que nous appelons, que nous trouvons dans Luc chapitre 1er, le verset 37. Luc chapitre 1er, le verset 37, un seul grand verset que nous appelons Assoya. C'est Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 37. Le verset 37 là, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, verset 37 là, il dit non. Et Assoya, sans moi dans le Seigneur, et moi content pour nous capable de rentrer la caillou et pour nous capable de venir expliquer qui ça Dieu est. Et pendant tout moment confinement, moi parler en pile de ça Dieu est. Moi songer noter ouais avant Dieu c'est un Dieu saint, Dieu c'est un Dieu juste. Et me songer dans le dernier enseignement que moi t'ai fait, nous dit ouais Dieu est omniscient et omniprésent. Nous dit ouais que Dieu est omniscient. Eh bien, je dis on a des chances pour nous continuer à parler de ça Dieu est. Je dis thème nous gagner devant nous c'est l'omnipotence de Dieu. Et thème nous gagner c'est l'omnipotence de Dieu. Je vous propose pour nous capables d'assurer la définition de l'omnipotence de Dieu. La définition de l'omnipotence de Dieu. Et après quoi, nous avons la base biblique de l'omnipotence de Dieu. C'est deux points ça nous gagnons pour nous détailler ensemble, assurer la définition de l'omnipotence de Dieu et base biblique de l'omnipotence de Dieu. Et on dit omnipotence de Dieu ou encore la toute-puissance de Dieu. On dit l'omnipotence de Dieu ou la toute-puissance de Dieu. L'omnipotence de Dieu est un terme théologique qui exprime l'idée que Dieu possède une puissance absolue. On dit que l'omnipotence de Dieu, c'est un terme théologique qui exprime l'idée que Dieu gagne un pouvoir absolu. Dieu possède ou bien gagne à sa disposition une puissance absolue, un pouvoir qui sans limite. Pouvoir bon Dieu pas limité, pouvoir bon Dieu pas mesuré. Dieu gagne un pouvoir qui sans frontières, un pouvoir qui pas gagné aucune limite. La paix bon Dieu avec. C'est ça terme omnipotence de Dieu veut dire. Dieu n'est pas limité en capacité ni en puissance. Dieu n'est pas limité ni dans capacité ni dans puissance. Bon Dieu que nous observons, il fait tout ça, il fait tout ça, tout ça qui, selon sa volonté, il a fait. Dieu n'est pas impuissant devant aucune situation de la vie. Devant aucune situation de la vie, sa capacité n'a pas limité. Nous que Dieu n'est pas capable de limiter devant aucune situation de la vie parce que la capacité Dieu pas limité. Apprenez bien avec moi ce soir. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui pas limité ni la capacité ni la puissance. Dieu gagne un cap, une puissance, un pouvoir absolu.
Gagner un seul sens, nous sommes capables de parler de certaines limitations de Dieu. Oui, nous dit que exister seule façon, nous sommes capables de parler de certaines limitations de Dieu. C'est le fait qu'il s'est fixé des limites à cause de sa nature. Si Dieu, dans un seul sens, nous sommes capables de parler de limitation de Dieu, c'est parce que lui-même les fixé à travers de sa liée, à travers de ça, à cause de sa nature. À cause de sa nature, bien, à cause de sa liée, à cause de ses attributions, à cause de ses caractéristiques. En ce sens, il est limité par sa nature. Par exemple, Dieu limité à cause de sa nature, à cause de sa Dieu lié, ok, à cause de ses caractéristiques, à cause de ses attributions. Par exemple, Dieu n'a pas la capacité de poser des actes d'immoralité à cause de sa sainteté. Rappelez-vous, dans les études passées que nous avons étudiées, Dieu est juste. Nous voyons que Dieu fonctionne à partir d'un homme lui-même établi. Dieu n'est pas capable de violer le principe lui-même établi. Maintenant, nous disons que Dieu n'a pas la capacité de poser des actes immoralité à cause de sa sainteté. Si Dieu posait des actes immoraux, immédiatement, il régnait avec sa liée. Dieu n'est pas capable de régner avec sainteté. C'est pour raison d'être nous dit que Dieu n'est pas capable de poser des actes d'immoralité. La paix de Dieu avec vous. J'espère que vous bien saisi nous et pour capable d'avancer ensemble. Dieu n'a pas capacité de poser des actes de méchanceté à cause de son amour et de sa bonté. Vous voyez? Dieu, à cause de son amour, Dieu n'a pas gagné capacité pour poser aucun acte de méchanceté. La paix bonne saveur. Dieu n'a pas aussi la capacité de poser des actes d'injustice. Pourquoi? À cause de sa justice et à cause de sa nature. Maintenant, Dieu, nous voyons que le seul moyen nous capable de parler de certaines limitations de Dieu, c'est à cause de sa nature. Voilà. La paix bonne avec vous, mais nous voyons que l'omnipotence de Dieu ou encore la toute-puissance de Dieu et expliquer que Dieu gagne un pouvoir absolu, un pouvoir qui n'est pas limité. Dieu gagne tout pouvoir. Et nous allons avancer. En fait, il serait plus précis, il serait plus exact de définir l'omnipotence de Dieu comme étant la capacité de faire tout ce qu'il veut. Les plus exact, parce que beaucoup de personnes souvent disent que Dieu, l'omnipotence de Dieu signifie Dieu capable de faire toute bagaille. Les considérer seul moyen, nous capables de parler de certaines limitations de Dieu à cause de ses natures ou encore à cause de ses attributions. Il paraît plus exact pour nous capables de définir l'omnipotence de Dieu comme étant la capacité de faire tout ce qu'il veut. Dieu fait tout ça. Mais Dieu veut faire un bagage, pas de personne qui a opposé à ça le faire. Parce que Dieu est un monde, Dieu fait ça. Dieu c'est A, Dieu c'est Z. Ok? Dieu c'est Alpha, Dieu c'est Oméga. Il c'est commencement, il c'est la fin. Il c'est l'être éternel. Qui n'a ni commencement, qui n'a ni la fin. Le Dieu que nous servons est grand. Le Dieu que nous servons est grand. On dit que il paraît plus exact pour définir l'omnipotence de Dieu comme étant la capacité de faire de tout ce qu'il veut,
Dans le psaume 115, verset 3, le psalmiste s'écrit: Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Écoutez, qui ça, psalmiste écrit? Mon Dieu, nous qui dans le ciel là, lui fait tout ça. Pas de personne qui est capable d'opposer avec ça, lui-même, lui veut faire. Oh, gloire à Dieu. Nous servons un grand Dieu. Et dans le psaume 135, verset 6, il dit: Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Voyez, tout ça, bon Dieu veut le faire, il fait. Et à ce moment, au même cap côté, moi, venu à travers l'émission ça pour m'annoncer une parole certaine. Une parole qui est véridique. Une parole qui sans mentir. Parce que la Bible écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et on a attribué avec cet esprit, c'est esprit de vérité. L'Esprit de Dieu, il enseigne la vérité. La Bible nous dit: Notre Dieu qui est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Bon Dieu fait ça le veut. Pas rien, absolument rien qui est capable d'opposer avec ça Dieu veut faire. Après, bon Dieu avec vous, bien aimé. Et c'est ça nous voyons comme la définition de l'omnipotence de Dieu. Et nous voyons que l'omnipotence ou l'omniscience de Dieu, c'est explique l'idée que Dieu a gagné une puissance absolue, un pouvoir qui sans limite. Et pouvoir bon Dieu n'est pas limité. Nous voyons que bon Dieu lui fait tout ça selon sa salmis mentionné. Maintenant, nous parlons ensemble base biblique, doctrine ça. Base biblique, enseignement ça. C'est l'omnipotence de Dieu. Plusieurs passages de la Bible indiquent que Dieu dispose d'une puissance absolue. Nous dit que la Bible a indiqué que bon Dieu gagnait un pouvoir qui sans limite. Plusieurs passages, plusieurs textes, plusieurs portions, plusieurs versets de la Bible expliquent clair que Dieu gagnait un pouvoir qui sans limite. Nous allons aller ensemble dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, trois exemples qui attirent l'attention nous concernant l'omnipotence ou encore la toute-puissance de Dieu. Mais parce que c'est essentiellement important pour nous capables d'apprendre qui ça Dieu. Alors bien apprendre qui ça Dieu, ça aide à compter sur Dieu dans les moments noirs, dans les moments difficiles. Le premier exemple à considérer, c'est lorsque l'Éternel annonça à Abraham que Sarah allait enfanter. Lorsque l'Éternel annonça à Abraham Sarah allait enfanter, Sarah entendit et Sarah rit. L'Éternel dit: pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Lorsque l'Éternel lui annonçait la naissance d'Isaac, Sarah qui était dans la cuisine et puis qui tendait. L'Éternel annonçait la naissance d'Isaac. Eh bien, il était difficile pour Sarah de quoi. Raison parce que Sarah était déjà 90 ans. Sarah était fine grand. Et Sarah pas de sang encore. Sarah répond, Sarah dit: est-ce que moi-même encore, moi suis un grand monde? Est-ce que Marie a un désir encore? Mais Sarah pété un gros coup de cri lorsque l'Éternel a annoncé la naissance d'Isaac. Une fois que bagaille mon Dieu fait, il paraît difficile pour mon croire. Parce que
Tout ça Dieu fait, c'est pas des choses ordinaires, mais c'est toujours des choses extraordinaires. C'est toujours plus que ordinaire. Sarah, à 90 ans, peut-être qu'il y a un grand monde qui fait un grand monde, qui attend en promesse et longtemps, mais qui pas jamais accompli à 90 ans. Pendant Sarah a 90 ans, pendant Abraham a accompli 100 ans, et l'Éternel dit Abraham, annoncé Abraham que Sarah va enfanter un petit garçon. Et puis Sarah l'a beaucoup. Et puis l'Éternel demandé pour qui ça, Sarah. Et puis l'Éternel ajouté, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que mon bagage qui trop pour l'Éternel fait? Est-ce que mon bagage qui trop pour l'Éternel fait? Ou même qu'à côté ma soya, pas qu'on est dans qui moment difficile à traverser. Ou t'as trouvé dans la même situation avec Sarah, pour t'attendre les promesses là et puis pour t'attendre beaucoup de cris. Mais à soya, moi je viens dire un bagage. Et ça m'a dit là, c'est un bagage certain. Pas rien qui est trop pour bon Dieu pas fait. Pas rien qui est trop difficile pour bon Dieu faire. Pas rien qui est trop pour bon Dieu pas fait. Frère action dans le Seigneur. Et me sentir à soya pour me répondre même à l'Éternel. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non. Pas rien qui trop, pas rien qui trop gros, pas rien qui trop difficile pour l'Éternel faire. D'abord, dans la lecture que nous te fait, et l'on a commencé, nous voyons que absolument rien, pas difficile pour l'Éternel. Rien pas impossible pour un Dieu omnipotent et omniscient. Pas qu'on est devant qui situation que vous trouvez. Mais à ce moment, moi je viens dire rien pas difficile pour mon Dieu. Et ça a été mal pour quoi. Malgré ça a été mal pour quoi, mais ça n'a pas empêché pour mais ça n'a pas la comprendre. Ça a enceinte. Il a fait un petit garçon, il a pris Isaac. Le mot Isaac signifie rire. Parce qu'il était mal pour ça. Il était dans un moment difficile. Il était mal pour cette petite promesse là. Le petit garçon est Isaac. Il signifie rire. C'est ça le mot Isaac signifie. Wow. Rien pas trop difficile. Dieu fait tout ça. Et l'Éternel répond, l'idée qui dégageait la réponse que l'Éternel baille à Abraham, l'idée est que rien n'est trop difficile, rien n'est trop spectaculaire pour que Dieu ne puisse le réaliser par sa puissance. Pas rien qui est trop spectacle. Pas rien qui est trop difficile, bien aimé. Pas rien qui est trop. Pas rien qui est trop gros, bien aimé. Pour bon Dieu. Vous entendez, bien aimé. Vous me captez, ma soeur. Nous servons un Dieu omnipotent. Nous servons un Dieu tout puissant. Oh, le Dieu que nous servons est tout puissant. Il peut faire tout. Rien n'est impossible à lui. Non. Absolument rien. Pas difficile pour Dieu. Waouh. Y a-t-il quelque chose? Mais paroles ça. Est-ce que mon bagage qui est trop pour mon Dieu pas fait? Petit problème on pense, les trop pour mon Dieu réaliser? Non. Nous servons un Dieu omnipotent et omniscient. Et omnipotent, un Dieu tout puissant. Alléluia. Gloire à Jésus.
and my life like a river of Oh, sorrow in which I alléluia. drown. Yet will I stand, Nous trouvons unshaken, même for as vérité long ça. as it lasts. Nous trouvons la même vérité dans une prière que le prophète Jérémie adressant à Dieu. Ça, Jérémie déclare: Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bois étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Wow. Jérémie chapitre 32, le verset 17. Prophète là, non, prière que l'a pas adressé à Dieu. Écoutez ce qu'il a dit. Agné, c'est vous-même qui fait ciel yo ak terre. Avec grandeur, puissance, avec pouvoir sans limite, ou gagner à disposition. Avec force pour y tout. Avec pouvoir et puis avec force pour y tout. Ou créer ciel yo ak terre. C'est ça que le prophète a déclaré. Selon Jérémie chapitre 32, le verset 17. Le patriarche de Job, à la fin de cette douloureuse expérience, réalisa la toute-puissance de Dieu et s'exclama: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Selon Job chapitre 42, verset 2. Nous connaissons Job, il était si une épreuve, il était vraiment dur, il était vraiment douloureux. Nous songeons comment Job a perdu tout bien. Nous songeons comment tout 10 petits Job a mouru. Même ta mais ce pas de jamais considéré Job chapitre 42. T'as à le reconsidérer chapitre ça. La Bible dit nous après Job te fin passer l'école là. Job bien réussi. Job t'es bien réussi. Confiance Job pas bien lié. Malgré il t'es pas dit tout bien lié, mais il était qu'un bête. Il était qu'un bête, il était continué faire Dieu confiance. Aïe, Job. Tout ça Job gagne détruit, 10 petites lions mourir. Hein? Nous songeons ça très bien. Nous songeons comment Job réactionnait devant une telle situation. Job dit: L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Après Job te fin passer toute épreuve. Et bien chapitre 42, la Bible dit nous Dieu t'a restauré Job. Il était doublé, il était bail Job. Il te remet tout ça Job t'es perdu. La Bible dit nous, bon Dieu t'est tourné bail Job, 10 petits encore. Il dit, et Job 42 dit, petit Job est tellement belle. Dans le Moyen-Orient, il ne peut pas comparer avec pièce petit. Waouh! Et puis Job ça, il va réaliser la toute-puissance de Dieu. Elle dit, moi connais, Seigneur, ou gagne tout pouvoir. Pas rien qui a opposé à penser. L'homme les font bagaille, pas de monde qui dit, pas de monde qui a faux pas faire. Pas de puissance qui a créé. Pas de force qui a créé. Pas de rien qui a empêché au fait. Et ça, Job déclaré là. Les Job gardés pour côté le sorti. Et comment Dieu l'a restauré. Et puis Job déclaré. Job dit, ah oui, je reconnais que tu peux tout. Ou capable de faire toute bagaille. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Pas rien qui est capable d'opposer avec la pensée de Dieu. Les dieux qui bagaille dans le plan. Si Dieu te promet tout, la font bagaille pour ou mettre avec patience, ou mettre avec un pile confiance, la fait. Pas rien qui empêche le faire. Pas rien, absolument rien qui a empêché l'agir, l'élevée agir. Ou même qu'à côté à soya,
Ou besoin de faire Dieu confiance. Par contre, si vous soit passé une épreuve douloureuse, même avec Job. Avec Job. Il pas oublier Job. Malgré tout assaut que il était subi, il était resté fidèle avec Dieu. Et si je un conseil pour me ou même qui a un problème, un conseil toujours été fidèle avec Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu omnipotent, est un Dieu tout-puissant. Il fait salver dans l'aile, dans la date, il décide dans l'année, dans le jour, dans la seconde, dans l'heure. Dans le Nouveau Testament, il y a deux exemples qui attirent l'attention. Dans le Nouveau Testament, l'ange qui annonça à Marie un fils était conçu dans son sein. Même dans ça annoncé et Élisabeth, ta parenté, qui était appelée stérile, est dans son sein un enfant 6 mois. Et dans le verset 37 là, dans le chapitre 1er, verset 34 à 37, verset 37 là, l'ange conclut son message en disant que rien n'est impossible à Dieu. Pas gagner rien impossible. Il dit que l'ange qui annonçait Marie, il poil enceinte, l'a fait un petit garçon. Même dans ça, annoncé Élisabeth, ta parenté ou encore cousine ou lui-même tout li enceinte. La porté un petit garçon dans l'âge vieillesse, femme qui était appelée stérile là, eh bien, il a déjà gagné 6 mois depuis enceinte. Et puis, les enfants concluent avec le message là pour lui dire pas gagner rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, la femme, Zacharie, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Dans l'âge vieillesse, dans l'âge, il était fin grand monde. Élisabeth était fin grand monde. Mais ça n'a pas empêché l'Éternel de parler un petit garçon. C'est Élisabeth ça qui était maman Jean-Baptiste. C'est Élisabeth ça qui était fait Jean-Baptiste le précurseur de Jésus-Christ. Lui-même avec Jésus-Christ était deux cousins. La paix bon Dieu a bien aimé. Bon Dieu béni ou me capitaine là. Je ne sais pas si une impasse difficile à passer. Et à ce moment, je veux attirer l'attention de le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons est omnipotent. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Problème ou orgueil, Dieu est capable de résoudre, mais on fait manger. Dans une seconde. Dans pipiti en seconde, quand Dieu est capable de résoudre le problème que vous gagnez en face là, ou seulement besoin de faire Dieu confiance. Faites Dieu confiance. Faites Dieu confiance. Vous avez besoin d'apprendre à compter sur Dieu dans les moments noirs, dans les moments difficiles. Pas oublier que nous avons servi un Dieu qui est totalement capable. Dieu fait ça, Dieu fait ça. Et si nous avons un conseil pour moi, pas douter. Si vous ne connaissez pas Dieu là, il fait ça, et bien, assurez et vous apprenez bien que le Dieu que nous servons, il fait tout ce qu'il veut. Rien n'est impossible à Dieu. Et il n'y a pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Jésus dit aux disciples,
qu'il est difficile à un homme riche. La difficile pour un homme riche entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples posèrent cette question. Qui peut donc être sauvé? Jésus leur répondit. Qu'à Dieu, tout est possible. Selon Matthieu chapitre 19, verset 26. Et si vous avez lu tout le texte là, vous êtes capable de lire verset, chapitre 19, verset 16, lisez dans verset 26. Et il songeait histoire non Michelin avec Jésus. Il demandait à Jésus qui ça peut faire pour être capable de gagner la vie éternelle. Jésus-Christ demandait pour observer comment il dit depuis tout petit, il observe les bagages ça. Eh bien, Jésus te connaît non dans son monde riche. Il te connaît un grand pays d'argent dans le pays. Il dit non, eh bien, si vous voulez la vie éternelle, allez voir tout ce que c'est pas vrai. Et puis non, raison parce que confiance qu'il y a, c'est facile dans la vie. Jésus-Christ va le mentionner. La difficile pour unshaken for as long as it lasts. Faithful is he that promised and shall come to pass. If God be for us, then who can stand against? The God who spoke all the earth into form. He said, let there be light, let it be bright. Let there be night. Out of the sound of his voice, birds qu'à Dieu tout est possible. the mountains Avec bon they Dieu, melt like tout wax. bagaille The hills skip like young cows at the Je pense sound qu'on of voulait the prendre voice of the position God that we à serve. Soya, Our moi help in invité ages à past, prendre our hope for years votre to come. position en Besides Dieu. thee, O Lord, Parce que tout est possible à Dieu. Rien, absolument rien. Pas trop gros pour Dieu fait. Frère, action dans le Seigneur. Ou besoin prendre position. Besoin prendre position en Dieu pour le capable. Et toujours compter sur lui dans les moments noirs et dans les moments difficiles. Si Dieu est tout puissant et omniprésent, écoutez, à soi, ou bien capable, si mon Dieu sait bien, son bon Dieu tout puissant, son Dieu omnipotent, il peut utiliser sa toute puissance absolue en notre faveur quand nous sommes impuissants devant certaines situations. Attendez bien, vous me captez ma soeur, pas qu'on est qui impuissant, qui sentit ou incapable devant une situation que vous avez traversée, pas oublier le Dieu que nous servons. Il est capable d'utiliser puissance absolue qu'elle gagne en faveur. Vous entendez? Ou même qui est malade, ou même qui gagne persécution, ou même qui a souffert, quel que soit le type de problème qui existait dans la vie, qui fait toujours de l'eau dans les yeux, qui fait ou pas qu'à manger bien, qui fait toujours à réfléchir à cela. Je voulais attirer l'attention sur la disposition de la toute-puissance de Dieu pour nous capables de faire Dieu confiance parce que il est capable d'utiliser le pouvoir qu'il gagne en faveur, moi-même avec vous. Moi-même avec vous, nous sommes petits royaumes, nous sommes un royaume, nous sommes un pâturage. Eh bien, il est capable d'utiliser sa toute-puissance en notre faveur. C'était la conviction des compagnons de Daniel qui fait déclaration ça selon Daniel chapitre 3 verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Oh ouais. Nous songez la réponse de Sadrach, Meshach, Abednego en présence du roi Nebuchadnezzar qui t'a refusé descendre devant les statues. Roi te fait camper
Ou a demandé pour tout le monde adorer. Nous songeons. Sadrak, Meshach, Abednego. Te mettez confiance dans le Seigneur. De te répondre wa comme ça. Wa, en bas pression wa. En bas agressif wa. Yo pas répondre wa comme ça. Yo pas ni peur, yo pas ni trembler. L'on fort dans la foi. Mais comment la foi réagit? La foi faut pas trembler. La foi faut pas pleurer. Mais la foi fait continuer à contribuer. La foi, elle produit patience. La foi, il faut des capacités pour être tant bon Dieu. Ou attendre ses coups l'éternel. Malgré flamme du feu a monté parce que monde qui pas descendre devant les statues doit jeter de la fournaise ardente. Eh bien, frère, action dans le Seigneur, voici la réponse de Sadrak, Meshach, Abednego. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main. Oh, combien de monde a soya qui veut prendre position pour Dieu? Combien de monde a soya qui veut faire même déclaration ça devant la situation que vous avez? Combien de monde a soya qui veut faire même déclaration ça? Nos situations pareilles, est-ce que Dieu a prêté pour ne pas agir? La Bible nous dit comme ça. Et on a fait chauffer du feu 7 fois plus parce que j'en étais qu'on chauffer. Waouh! Et puis on a fait la guerre, messieurs, dans la fournaise là. La Bible nous dit soldats qui dans la guerre, messieurs, dans la fournaise là. Du feu tellement fragile. Du feu cancané, messieurs. Et puis il y a la guerre, messieurs, dans la fournaise là. Pendant il y a la guerre, messieurs, dans la fournaise là. L'Éternel pas dormi. Il était où qui position, messieurs te prend. La Bible dit nous, l'Éternel descend du feu. Waouh! L'Éternel descend du feu. Du feu pas de droit pour te faire monsieur rien. Radio pas brûler. Même grain cheveux dans la tête pas brûler. Voici quel grand Dieu nous servons. Voici quel grand Dieu nous servons. Nous servons un grand Dieu bien-aimé. Ne doutez pas, bien-aimé. Ne doutez pas le grand Dieu vivant que nous servons. Nous pouvons simplement faire lui confiance, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu descend de la fournaise ardente. Pendant soldats ont mouru. Et pourtant, messieurs, hommes de Dieu, descendent de la fournaise. Mais Dieu a descendu. Waouh! Ça qu'on va capoter l'esprit. Semblait l'Éternel qui descend depuis avant. Depuis avant pour t'aller recevoir, messieurs, dans la fournaise là. La fournaise a brûlé. Moi, je songe dans les derniers jours passés. Pas gagné. Elle a parlé de omniscience et omniprésence de Dieu. Rien absolument rien. Pas capable de décider contre ta vie. C'est la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu n'est jamais absent. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Dieu n'est pas comme Satan, n'est pas comme des anges déchus. Après le désastre, et puis il vient qui dit, si tu es là, Dieu n'est pas comme ça, bien aimé. Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent. Waouh! Pendant que tu as exigé, monsieur, Dieu est là. Dieu t'a gardé. Comment monsieur t'es campé, Dieu te prend position pour Dieu. Dieu prend position pour Dieu. Et puis Dieu remet ça. Dieu remet ça. On sentit Dieu a envoyé son fils Jésus. Parce que Nebuchadnezzar, après il finit jeter messieurs dans la fournaise. Et puis, on a dit pendant la regarder dans la fournaise, il remarquait une quatrième présence. Il remarquait une quatrième présence. Et il y a qui attire attention. Nous, Nebuchadnezzar dit, et quatrième ensemble avec une petite. Bon Dieu. Une petite, bon Dieu. Je sens que les situations trouvées, ce n'est pas Zan qui a venu, c'est bon Dieu même qui a débarqué. Et qui est capable de pouvoir non ça, pouvoir tout ça que nous avons servi. Parfois c'est nous-mêmes qui c'est nous-mêmes qui prenons bon Dieu rase dans l'esprit nous, c'est nous-mêmes qui réduit Dieu à l'impuissance de notre esprit. Mais le Dieu que nous servons. Je sens pour me dire à soi, sous tes on amertume, sous tes une douleur qu'il ne faut pas manger. Allez manger, t'as des frères. Lorsque tu n'es pas capable de chanter cantique, lorsque tu n'es pas capable de lire sur lui. Je pense que Dieu lit, qui était en pile
Et qui te remplit moyen pour avec vous. La parole de Dieu, c'est un gros moyen que nous gagnons. C'est un gros arme offensive et défensive que nous gagnons. Pour être capable de batailler et pour être capable de gagner la bataille. La paix nous dit avec vous. Nous sommes capables de coûter à soi. Nous sommes capables de coûter partout. Quel que soit le côté où il y a à soi, nous sommes capables de coûter. Dieu descend dans la différence. Dieu descend dans la différence. Bon, Dieu allez recevoir, messieurs. Dieu fait pas de pouvoir sur nous. Waouh. Même, vous pouvez comprendre pour même cheveux, messieurs, pas brûler. Même cheveux, messieurs, pas brûler. Parce que Dieu a le recevoir. Mais qui Dieu n'a servi bien aimé? Le Dieu que nous servons, c'est pour un petit tonton. Le Dieu que nous servons bien aimé, c'est pas un boule masse la boue. C'est pas un boule masse mon fait. C'est pas un Dieu qui fait de mes d'hommes. Mais le Dieu que nous servons est réel. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Bien aimé. Dans le Seigneur. Fais-lui confiance. Dieu peut prendre soin de nous dans toutes les circonstances de la vie. Il a la capacité de pouvoir à nos besoins. Nous servons un Dieu omnipotent. Problème au gain, un Dieu qui a résolu seulement. Problème au gain, il n'est pas trop pour mon Dieu. Mais pas oublier, Dieu agit selon sa volonté. La foi doit produire la caille en toute patience pour attendre le temps de Dieu. En plus, fois le temps de Dieu, il connaît la situation, les circonstances de la vie. Ne pas occuper droit de coronavirus. Dieu peut prendre soin de nous. Oui, Dieu est capable de prendre soin de nous dans toutes les circonstances de la vie. Gloire à Jésus. Et maintenant, Dieu a des capacités pour nous bannir tout ça qui est besoin. Dieu a des capacités pour nous marier. Dieu a des capacités pour nous petites. Pas tenir compte de l'âge qui a monté petit. Qui tes yeux fixés sur Dieu. Et Elisabeth, dans l'âge vieillesse qu'ils font petit garçon. Sarah, à 90 ans, elle a enfanté un fils. Mais il n'est pas impossible pour Dieu, frère Axel. Vous besoin seulement faire lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Dieu est omniprésent et omnipotent. Gloire à Jésus. Puisque Dieu est tout puissant, nous n'avons pas besoin d'avoir peur les menaces du diable et ses adeptes, alliés liés, partisans liés, les forces occultes n'ont pas de pouvoir sur nous parce que nous mettons confiance nous. Nous servons Dieu tout puissant et omnipotent. Dieu est omniscient et omnipotent. Pas besoin de peur. Pourquoi ça nous trembler devant les situations? Pourquoi ça nous trembler devant les menaces du diable? Lorsque tu dors, tu fais songe, ou est songe là terrible, ou est songe là drôle, ok, ou dormir, ou lever, ou rejoindre, ou marier dans songe, et ou faire alliance dans songe. Pour qui ça fait qu'on trouble frère? Pour qui ça fait qu'on trouble sœur? Pour qui ça pas lever et puis prier, et puis continuer à compter sur Dieu? Pour qui ça va trembler? Pour qui ça va prier? Pour qui ça va battre tout problème ça yo? Pour qui ça ou pas faire bon Dieu confiance plutôt? Là où compter sur Dieu, ou pas perdre des batailles. Ou est ça d'être chaque avec les groupes pas perdre des batailles? Parce que Dieu agit pour eux, parce que vous comptez sur Dieu. Et me sentir grand dans nous. Si vous pas suspendre compter sur son café, si vous pas suspendre compter sur tête ou qu'à mal pour sortir dans la situation contrôlée. Vous besoin prendre une décision, même Jean avec Sadrach, Meshach et Abednego. Oui, vous besoin prendre une décision pour Sadrach, Meshach. Tant que Sadrach, Meshach, Abednego. Ou est bon Dieu pas quitter pas vrai? Ou est bon Dieu pas quitter. Le Dieu est tout puissant. Il est capable de prendre soin de nous. Nous n'avons pas besoin de peur.
les menaces du diable. Pas oublier, c'est le Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit, Jésus t'a dépouillé Satan, il désapprouvé, il désarmé. Mais je dis, jusqu'à présent, même âme qui était utilisée dans le jardin d'Éden, la séduction avec Wesley, qui toujours fait un pile dans nous, abandonner mon Dieu pour le cadeau de vie. Nous avons besoin de prendre position pour mon Dieu. Même Jean, Sadrach, Meshach, Abednego, de prendre position. Dieu n'a pas servi à l'État-puissant, il n'a pas besoin de peur Satan, il n'a pas besoin de peur les démons. La Bible nous dit, selon Apocalypse chapitre 12, il y a un tiers dans un Dieu qui est révélé contre Dieu. Il y a partout dans le monde, il y a partout sur la terre. Mais nous n'avons pas besoin de trembler devant ces menaces. Menaces que nous recevons dans le sommeil, pendant j'éclaire, pendant la nuit, nous n'avons pas besoin de trembler. Et la Bible nous dit ça déjà. Celui qui demeure sur l'abri de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les gens qui cachent en bas zèle, Seigneur, ils sont protégés. La Bible dit, dans Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et qui les arrachent au danger. En bas abri, pas de mal qui arrive si Dieu ne donne pas la permission. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Nous disons que nous n'avons pas besoin de peur devant les forces occultes. Il n'y a pas de pièces pour voir sous moi avec. Ils ont fait adversaire pour l'attaquer, pour le dominer. Il faut qu'ils cherchent un péché pour l'attacher à la vie. Ils ont fait que c'est là où on a besoin de veiller l'adversaire. Tout le temps, pas un péché pour l'attacher à la vie, c'est difficile pour le dominer sur la vie. Parce que la Bible dit comme ça, tout le monde qui est craint pour mon Dieu, des anges, ils sont protégés par Dieu. Oh, alléluia. C'est lui qui est en nous. N'est-il pas plus beaucoup, n'est-il pas plus puissant que celui qui est dans le monde? Nous pouvons nous dépendre de Dieu. Nous besoin totalement dépendre de Dieu. Nous besoin dépendre nous totalement. On dépend nous totalement. Nous avons besoin de dépendre nous totalement de Dieu. Totalement de Dieu. Waouh. Ça que nous les plus fort. Parce que ça que nous nous sommes bien habitués avec une série de slogans tels que Dieu plus fort, quelque Dieu capable. Dieu plus fort, Dieu capable. Des slogans ça a montré que nous reconnaissons de la toute-puissance de Dieu créateur. Une reconnaissance de son autorité nous fait réjouir notre faveur. Nous devons reconnaître que nous servons un Dieu qui gagne un pouvoir sans limite. Pas de problème, nous campons en face. Lui-même n'est pas capable de solution. Pas de solution, Dieu pas capable. Dieu a toute solution. Ok? Dieu a toute solution. Pas tenir compte de l'opération que Dieu a subi. Pas tenir compte de enlever matrice, de enlever ouvert. Pas tenir compte de la ça. Et maintenant, Dieu qui a tout bagage ça dans Galatali. Dieu pas de problème ouvert, Dieu pas de problème matrice, Dieu pas de problème vagin, Dieu pas de problème trip, Dieu pas de problème cœur, Dieu pas de problème poumon, Dieu pas de problème tête, Dieu pas de problème crâne, Dieu pas de pièce problème parce que il n'a pas de ressenti l'homme est la créature de Dieu. Si nous considérons la Bible dit nous dans Genèse, chapitre 1er, verset 19 et verset 20, la Bible nous dit Dieu créa les cieux, Dieu a créé les cieux sur la terre et ce qu'elle renferme, La Bible dit, selon Romains chapitre 1er, verset 19 et verset 20, la Bible dit comme ça. Les gens sont considérés
travail. Les gens te considéré, tout ça te créé à même. Ils sont capables de clair avec Dieu, la toute puissance de Dieu. Waouh! La Bible dit, là où regarde le ciel là, où regarde la terre, où regarde le soleil là, où regarde la lune là, où regarde les étoiles là, où regarde les pieds bois, chaque saison yo rive yo bay fruit, chaque saison yo rive zaboka fleuri, chaque saison rive faut pied kenep la fleuri, chaque moment rive faut pied mangoa fleuri. Nous voyons un monde qui est si bien arrangé, un monde qui est si bien organisé comme ça. La Bible dit quand, selon Romains chapitre 1er, verset 19 et verset 20, la Bible dit, nous considérer toute bagage ça yo, nous capables de voir avec yeux clairs la toute puissance de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Et c'est pour raison ça, la Bible dit, dans le même verset 20, pas de personne qui a des excuses devant Dieu. Personne. Il y a la nature, la révélation générale. Révélation, ça a exposé pour tous. Parce que l'homme, la conscience de l'homme, c'est qu'il ne va pas juger l'homme. L'homme est considéré le soleil là, qui est partout. Lorsque nous sommes à Haïti, c'est le soleil ça qui éclaire Haïti, il éclaire partout, dans tout le monde là. L'homme a regardé les ça, l'homme a regardé la lune. L'homme a regardé l'arbre, l'homme a regardé la terre, considéré en lettre à tout ça que la donne. Eh bien, nous sommes capables de remarquer, la Bible dit nous est clair, la toute puissance de Dieu qui est manifestée à travers la nature. La paix mondiale avec nous, côté à Soya. Oh, gloire à Jésus. Selon Genèse chapitre 2, le verset 7. Le verset 7. La Bible dit nous, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Waouh! L'homme devint ce qu'il est. L'homme devenir son où il est là. Aïe, aïe, aïe. Si nous considérons l'existence de l'homme, c'est le plus grand miracle qui existait. Si Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, mais la poussière de la terre, c'est la poussière de la terre. La poussière de la terre, l'homme, avant l'homme était salié à son bout la boue. L'homme est un petit casse de l'eau dans la terre, où est qui s'albaye, son bout la boue qu'il aille. Et yon bout la boue, c'est une chose. Yon bout la boue, c'est une chose qui pas qu'à bouger. C'est pour t'enlever, c'est pour t'apporter. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit non seulement, Dieu seulement soufflé dans la narine de l'homme. Et puis l'homme vient devenir être vivant. L'homme vient devenir son là. Et si nous avons considéré les différentes parties du corps de l'homme, pour t'avoir souffle qui est fait le produit, pour nous considérer toute connexion qui gagne la l'homme, qui fait l'homme gagner vie ça. Mais on ne peut pas comprendre comment pour un docteur pas quoi dans mon Dieu. Après le fin étudier les différentes parties qui gagnent dans le corps de l'homme, on ne peut pas comprendre même parce que Figaro comment un docteur fait dire pour pas quoi dans mon Dieu. Waouh! La Bible nous dit l'homme vient devenir un être vivant. Si nous considérons non seulement tête l'homme, gagner environ plus petit, gagner 17 parties qui composent tête l'homme seulement. Dans tête l'homme, nous jouons un cerveau, nous jouons un cornet supérieur, nous jouons un cornet moyen, nous jouons un cornet moyen, nous jouons une fosse nasale, nous jouons épiglotte, nous jouons un cornet inférieur, nous jouons hypophyse, etc. Avec des têtes l'homme seulement, seule tête l'homme seulement, composée pour plus petit, gagner plus petit, 17 parties.
Ou ka considérer l'homme entièrement. Ou ka considérer les parties qui gagnent encore l'homme, qui compose vie ça, qui gagne encore. Qui gagne encore. Wow. Et puis depuis on a parti ça, un petit problème. L'homme n'a l'idéologie. Wow. Ou ka comprendre l'effet qui gagne, qui sous ça, Dieu soufflé. Dieu seulement soufflé pour l'homme vient de vous allier. Wow, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Dieu est le architecte par excellent. Par excellent. Wow. Regardez l'homme. Dieu bien fait l'homme. Wow. Quelle planification. Quel ingénieur. Dieu. Quand on regarde l'homme. Et l'homme créé avec une série de désirs. C'est tout à fait spécial. C'est tout à fait spécial. Waouh. Dieu créé l'homme et la femme. Waouh. C'est tout à fait spécial. Nous servons un grand Dieu. Pas qu'on est pour qui ça en pile nous malgré nous l'église. Mais dans l'esprit nous avons diminué le grand Dieu que nous servons. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pas fait ça. Pas fait ça. Nous servons un grand Dieu. Hein? Nous servons un grand Dieu. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit l'homme gagne un corps. L'homme pas seulement ça, l'homme pas seulement un corps. L'homme gagne un esprit. L'homme gagne une âme. L'homme gagne un corps. Aïe, au cas où remarquer et sous ça soufflé et pas tu fait le produit pour la bois devenir ça mi là vraiment. Ça fait problème. Les m'a contempler la grandeur de Dieu, c'est tête même pas. C'est existence moi considérer. Pour me garder, pour me contempler la grandeur de Dieu. Par contre, c'est comme un petit temps pour contempler la grandeur de Dieu. Hein? Est-ce que j'aime faire ça? Pour prendre un petit temps pour contempler la grandeur de Dieu. Faut-il garder la grandeur de Dieu à travers vie? À travers vie. Waouh! Moi, songez une histoire, maman m'a raconté. Lorsqu'il est enceinte. Lorsqu'il est enceinte. Papa m'a pas voulu pour grand monde qu'on bagaille comme ça. Papa m'a dit jeter petite là. Parce que Dieu te gagne. Il y a un projet sur vie qui fait moi-même moi exister. Ça fait même moi mon appris l'école. Moi-même pas capable. Parce que moi-même si là, c'est grâce à mon Dieu. Si pas grâce à mon Dieu, depuis que je suis fini tomber dans le ventre, je t'ai détruit. Mais grâce à mon Dieu, moi là toujours. Moi bénis non, le Seigneur. C'est un grand Dieu bien aimé. Grand Dieu, un Dieu qui peut faire tout. Pour qui ça, ou appelé de réfléchir comme ça? Pour qui ça, ou toujours appelé ton donnant Dieu, ou toujours crier, des fois, ou même vous êtes responsable, ça va passer sous le vie là. Pour qui ça va consacrer temps pour chercher mon Dieu plutôt seul? Pourquoi pas prendre temps pour chercher mon Dieu plutôt frère? Aïe, aïe, aïe. Oh Dieu est grand. La Bible nous dit non. La Bible nous dit dans Exode chapitre 12, le verset 29 et verset 30. Dans une seule soirée, Dieu tuait tous les premiers-nés en Égypte. Tout premier petit garçon et tout premier petit bête en Égypte. Dans une seule soirée. Pour forcer Pharaon sortir. Pour forcer Pharaon quitter le peuple Israël à sortir en Égypte. L'Éternel frappait bien une seule soirée. Il détruit tout premier petit garçon qui est en Égypte. L'Éternel campait avec épée, une épée bien filée, pour le protéger tout le monde qui comptait sur lui, même Jacques Sadrach, avec Meshach, et puis Abednego. Oui, Dieu campait avec une épée tout filée. La Bible nous dit
Les Israël a quitté l'Égypte. La Bible dit, l'Éternel dit, si on traverse ce pays, mon Philistin, yo pas de la guerre trop bonheur. Yo ka gen idée tourner en Égypte. L'Éternel fait une prédiction la mer rouge. Là où il devant la mer rouge. Yo garder à gauche, yo garder à droite. Yo pas ouais chemin. Mais pas son bagage. Chemin l'Éternel tracé. Donc quand il n'en pas, il n'a pas ouais vie. Il a prendre temps pour enfanter. Mais on va pas qui raison. Quand on prend temps pour marier, pas besoin de toi pressé pour faire un choix qui pas même dans le goût, pas faire ça, pas faire ça. Pas que bagaille belle comme ça, longtemps de bon Dieu. Et puis pour entrer dans une vraie destinée, ou pas que pour manger bon fruit dans la table. Est-ce qu'on pensait l'Éternel t'a fait peuple la prédiction dans la mer rouge et puis qu'on a arrivé devant la mer rouge et puis qu'on a la côte après déception pour Pharaon t'a arrivé à venir faire retourner en Égypte. L'Éternel n'a servi pas comme ça. Yahweh, le Dieu d'Israël, n'est pas comme ça. Dieu passe de Pharaon a servi pas comme ça. Dieu pas qu'à faire un chemin et puis pour ta passer on pense Dieu relo li mettre dans le royaume et puis pour ta fin d'entrer dans le royaume bon Dieu et puis pour ta passé mal et puis pour ta sortir devant ennemi pour ta sortir devant famille mari ou pour ta sortir devant famille madame non m'a dit soit vivre dans un moment de silence de Dieu et ou mettre connaître que Dieu pas servir avec moment silence ça pour faire gloire lui éclater devant la mer rouge. La Bible dit l'Éternel faut juger Pharaon. Et Pharaon, que l'on dit ici, il est parti. Il poursuit le peuple là. Devant la mer rouge, le peuple a gardé, le peuple là, ouais Israël, ouais Égyptien, ouais Pharaon, qui a avancé avec toute la mêlée. Aïe. La situation n'a pas facile du tout. C'était dur. Le peuple a plein en paix. Et puis Moïse campé. Homme de foi campé. Homme de Dieu a campé. Il comptait sur la main de Dieu. Il comptait sur l'intervention de Dieu. Il dit, peuple, fait silence. Fait silence. L'Éternel combattra pour vous. Et puis Moïse ajouté, à partir de aujourd'hui, mon saï, nous ne pouvons pas chambouer encore. Mais homme de foi, et puis l'Éternel relève Moïse. Il dit Moïse. Il faut que ça ait tout plein, ça, le temps Moïse. Waouh. Il dit Moïse, qui ça dans mon Moïse dit au bâton. Les deux bâtons sous la mer. Dis mon Israël, il avance. La Bible dit l'Éternel voyait deux vents contraires. Un vent terrible venu contraire. Il prend la mer, il fond la mer. Voilà. Mais aujourd'hui, qui est capable de fondre la mer après Dieu? Qui est-ce encore? Je laisse de ma parler, je dire, je laisse ma frapper l'estomac. C'est comme si il est capable de faire tout le bagaille. Non. Qui est-ce qui a fondre la mer après l'Éternel? La Bible nous dit Israël traversait la mer rouge à terre sec. À terre sec. La mer était ouverte pour Israël, mais pas ouverte pour l'Égyptien. Les Égyptiens viennent prendre chance d'entrer dans la mer. Immédiatement, ils commencent à avancer, ils commencent à avoir une difficulté. Roucha, ils commencent pas à avancer, ils commencent à avoir une difficulté. Israël traverse. Après Israël traversé, Moïse monge mêle sous la mer. Tout ça, l'Éternel juge Pharaon. Devant Pharaon, avec tout soldat, avec tout chariot, noyé en bas de la mer. Pas de bagage. Vous mettez l'ennemi à avancer sous pas besoin de peur. Parce que Dieu n'a servi pas. Le Dieu que nous servons, Dieu l'a servi à ne pas dormir. Dieu ne va pas dormir, bien. Dieu ne va pas dormir. Pas besoin de peur. Pas besoin de peur. Israël traversait la mer rouge à terre sec. Et puis l'ennemi a mouru. Le monde qui a attaqué, le monde qui a plein de faits expéditions derrière, dans la famille, le monde qui dit pas que j'aime faire petit. On prend le monde qui dit tout le temps là, ou pas de l'argent. On n'a pas besoin de paix, non?
En pile fois, méchant comprennent ni triompher. En pile fois, méchant comprennent ni porter victoire. Pas besoin de paix. L'Éternel, le Dieu que nous servons, il est pour racheter dans eux. Il est pour racheter dans eux. Il est pour le faire venir couper devant eux. Il est pour le faire soumettre devant eux. Il est pour le faire loger la main à eux. Nous servons un grand Dieu. Nous dit pendant Israël a quitté l'Égypte, bon Dieu prend soin du peuple. La Bible nous dit pendant la journée, Dieu couvre avec une colonne nuée pour le soleil pas frapper. Israël tellement protégé, même le soleil pas de frapper, il couvre avec une colonne nuée. Pendant la nuit, il couvre avec une colonne du feu. Comme ça, il peut voir ni la journée, il peut voir ni la nuit. Désobéissance Israël fait Israël. Au lieu d'Israël passer 40 jours dans le désert, Israël passer 40 années. Mais pendant toutes 40 années, il va manger pour manger. Il va la main. Il va viande pour manger. Il fait rocher. Il va qu'on fait pour sortir dans la roche. Ou même qu'à prier, ou même qui a un problème. Que cet esprit c'est chez nous, que cet esprit c'est chez nous, parce qu'il est l'éternel qu'on fait roche by l'eau. L'éternel qu'on fait rocher by l'eau. Côté pas de l'eau, côté pas de manger. L'éternel prend soin de nous là. Pendant 40 années, il a dit comme ça, rat qui était sur Israël, il n'a pas usé. Même rat qui n'a pas usé. Rat qui n'a pas pied, pas usé. Il a protégé même radio. Waouh. Quel est le Dieu fidèle que nous servons? Oh, nous servons un grand Dieu. Oh, le Dieu que nous servons est plus fort. Oh, le Dieu est plus fort. Le Dieu est plus fort. Le Dieu est plus fort. Le Dieu est tout puissant. Aimé. Faites Dieu confiance. Faites Dieu confiance. Faites Dieu confiance. Et, frère Maxime dans le Seigneur, là où vous parlez dans la prière devant ce grand Dieu, vous avez besoin d'aller avec confiance. Vous avez besoin d'aller avec confiance. C'est dans Marc chapitre 11, verset 24. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit tout ça va demander pendant à prier. Quoi on te recevoir déjà. Tout ça va demander pendant à prier. Quoi on te recevoir déjà. Et puis après ça, on te demande d'arriver à accomplir. Attendez bien. Tout ça nous demande pendant la prière. Quoi nous recevoir déjà. Quoi nous recevoir déjà. Et puis, la poêle arriver à accomplir. Mais quand on dit, ma soeur, ma propre. Ça, c'est parole liée. La parole de Dieu est certaine. Tenez bien. Tout ça nous demande pendant la prière. Ouais, que nous recevons déjà. Et puis, nous pourrons s'arriver à accomplir. Et, pour finir avec vous, je prends femme ça comme exemple. Une femme qui atteinte de sang. Quand nous avons un sang, on pète de sang qui a versé sur nous. Sans couler, sans camper. Wow. La Bible dit femme ça a 12 ans comme ça. 12 ans, c'est pas 2 jours. 12 ans, c'est pas 2 jours. Et femme ça, sont femmes qui étaient en parcours de déception parce que jusqu'à cette date, c'était toujours sous la loi. Parce que quelqu'un dit, les femmes, il y a une période menstruelle seulement. La Bible dit femme, non. Selon la loi, une femme qui a une période menstruelle, pas dans condition pour faire service pour mon Dieu. Selon la loi. Selon la loi, une femme qui a une période menstruelle, qui te chita sur une chaise, et puis un garçon pas de connaître, qui chita sur la même chaise là, même garçon ça, pas dans condition pour faire service pour mon Dieu. Pas besoin de dire. Pas besoin de situation femme ça te gagne, te gagne sang, qui te gagne un sang qui a coulé sur lui pendant 12 ans. Pas besoin de qui déception. Pas qui déception femme ça à terre. Aïe aïe.
femme ça en bas en déception. Et partie déception, la Bible nous dit femme n'a dépensé tout avoir. Femme n'a consulté depuis ses docteurs, mais femme n'a pas jamais gagné une amélioration. Femme n'a pas jamais retrouvé une amélioration. Et puis, femme n'arrive un moment, elle résille parce qu'elle n'a pas besoin de solution. Il n'a pas besoin de solution, il résille. L'attend de la vie pour lui, l'attend de la mort, l'attend de dernier jour, l'attend pour expirer, pour le rendre dernier soupir. Et te voilà, un jour, femme n'entendait parler de un Jésus. Un Jésus qu'on chasse le démon. Un Jésus qu'on fait avec vous. Un Jésus qu'on fait boiter marcher. Un Jésus qui qu'on change de l'eau en divin. Un Jésus qui qu'on le fait mourir. Un Jésus qui est capable. Un Jésus qui a force. Un Jésus qui a pouvoir. Un Jésus qui a autorité. Et puis, même côté, femme n'a quoi? On a dit waouh! Si je même joué un homme ça, waouh! Si je même joué un homme ça, si je même rencontré un homme ça, il n'y a pas besoin de dire non, mais si je même joué un kérob, si je même arrivé toucher kérob non ça, aïe! Mais t'as dit, nous, il y a quelque chose d'important dans la femme. La femme a entendu parler de Jésus. Elle croit. Le problème en pile de nous, quand on à soya, nous tendons parler de Jésus. Nous tendons parler de la toute-puissance de Dieu. Mais en pile de nous, n'a douté. En pile de nous, pas. En pile de nous, a douté à soya. Femme n'a ramassé force, femme n'a quoi tout bon. Ah, femme n'a quoi tout bon, femme n'a quoi tout bon. La Bible nous dit aujourd'hui, joue pas femme d'arriver, Jésus a passé. Joue pas femme d'arriver, Jésus a passé. Pendant Jésus a passé, femme n'a levé. Femme n'a ramassé force. Jésus qui est en foule, qui presse dans la pile, mais Jésus, femme n'a commencé par l'entrée de la foule. Femme n'a commencé par efforcer l'entrée de la foule. Femme n'a efforcé, femme n'a rentré, femme n'a efforcé, la rentrée. Il touche à l'instant même, sans camper. À l'instant même, la puissance de l'évangile couvre sans camper. Et puis Jésus qui sentit, Jésus qui connaît ce qui passé à Jésus campé. Jésus dit, senti qu'on force, senti qu'on mec touché. Nous sentons une force sur moi. Mais force pour qui presse, on dit senti qu'on monde qui touche. Je dis oui, une force sur moi. Femme n'a arrêté tout à trembler devant Jésus. Après ça, femme n'a tombé à genoux devant Jésus. Il dit Jésus toute vérité. Mais Jésus lui dit, ma femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous entendez? Ma femme, ma fille, ta foi t'a sauvé. Vous entendez? C'est foi qui sauve. Waouh! Ma fille, ta foi t'a sauvé. Nous avons besoin d'avancer avec confiance. Nous avons besoin de servir Dieu avec confiance. Avec confiance, bien-aimé. Avec confiance. Fais-lui confiance. Ne doutez pas, ne doutez pas. Oh. Gloire à Jésus. Oh, la femme atteinte de sang, guérie par sa foi. Oh, par sa foi, elle a guéri. Oh, Assoya, ou même qui a un problème, ou peut se faire, même gens. Aksadak, Meshach, Abednego, ou peut se faire même gens avec cette femme. Ou peut se prendre une décision. Ou capite dans l'église, ou pas prendre aucune décision. Ou peut taper des machines d'hôpital, ou pas prendre aucune décision. Il fait là pour prendre sac au petit. Il fait là pour prendre pied montagne là. Il fait là pour prendre bibou petit. Il fait là. Ou te qu'on a vivre selon propre idée, selon propre pensée. Il fait là qu'on y a pour bailler la parole de Dieu. Accéder au monde souvenir. Oh, vous besoin de quoi? Vous besoin de quoi? Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, on peut bosser pour être mon Dieu.
Si tu crois, on est la toute puissance de Dieu. Si tu crois, on peut expérimenter l'omnipotence de Dieu. Nous servons un grand Dieu, hein? Un Dieu de gloire. Un Dieu fort, un Dieu capable, un Dieu qui a fait n'importe ça. Pas de rien qui a opposé à penser. Les fonds bagaille, ils fait. Oh, les fonds bagaille, ils fait. Ou pas ouais? Un pays l'Égypte. Malgré Moïse a menacé la vie de Pharaon, malgré tout cela, Pharaon n'a pas capoté mes souliers. Moïse n'a pas de âme dans main. Moïse n'a pas d'épée dans main. Et pourtant, Pharaon a une âme, il a épée. Pharaon a une flèche. Et pourtant, l'Éternel n'a pas de champ. Pharaon met tes mains sur Moïse. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde.